Alors, attends toujours le délai par rapport à Facebook. Je regarde également si tout se passe sur l'autre écran. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je souhaite vous partager l'étape numéro 2 des 5 étapes de comment développer un leadership impactant. Ok, ça semble fonctionner. L'étape numéro 2 concerne vraiment choisir et assumer sa responsabilité. Aujourd'hui, je vais vous communiquer un exercice pour vous aider à faire un petit focus pour vraiment mesurer voilà, comment vous pouvez petit à petit, quotidiennement, retravailler donc votre prise de responsabilité et assumer vos choix. En tout cas, choisir et assumer votre responsabilité. L'objectif de ce live et de cet exercice, c'est vraiment de vous amener à prendre conscience de votre responsabilité et de vos choix dans les situations que vous vivez quotidiennement en situation d'encadrement managérial, de direction. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire évoluer sur votre représentation des problèmes, c'est-à-dire de remplacer, de passer à des attitudes subies à des attitudes assumées. Alors bien sûr, l'exercice que je vous encourage à faire va amener de la lourdeur parce qu'en fait vous allez mesurer ou prendre conscience vraiment de l'entièreté de votre responsabilité, mais je vous invite vraiment à décortiquer chacun des actes ou chacune des paroles ou réflexions que vous pouvez avoir l'habitude ou réponses que vous pouvez avoir l'habitude de donner, de manière à sortir, parce que cet exercice permet vraiment ça, de sortir de la victimisation qu'on a tous tendance à faire, plus ou moins consciemment ou pas, et du coup pour développer de la créativité. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur passage d'un problème subi pour avoir une attitude d'une responsabilité assumée. Petit conseil, n'oubliez pas que lorsqu'un problème se génère ou se forme, il ne peut se résoudre qu'à partir d'autres voies qui l'ont généré, d'autres moyens, d'autres bases que celles des bases de départ qui a généré le problème ou le conflit. Donc gardez vraiment ça en tête. Et puis l'autre conseil que je vous donne également par rapport à ça, c'est que n'oubliez pas que nous avons tous un cadre de référence. Donc ça, j'en parlerai, c'est l'étape numéro 3. On a tous un cadre de référence, on a tous un référentiel personnel sur ses valeurs, sur comment on voit les choses, sur ses croyances. Donc ça vient aussi dans pour résoudre la résolution des problèmes. Ça a aussi toute son importance et ça a un impact. On parle bien de toute manière de système et de systémie. Donc du coup, je vais vous communiquer l'exercice que je vais vous inviter à faire, et puis vous me direz si c'est venu amener autre chose, raisonner autrement. C'est vraiment l'idée d'aller se confronter à ça. Alors, je regarde en même temps parce que j'ai un autre groupe. Donc, petit 1, ce que je vous invite à faire, c'est de penser à une situation vécue où vous êtes dans une logique. Par exemple, dans mon travail, je dois faire ceci parce que je n'ai pas le choix. Dans mon travail, je dois faire ceci parce que je n'ai pas le choix. Donc ça, c'est le petit 1. Et puis, une fois que vous avez identifié, il y a peut-être plusieurs situations, vécues ou répétitives, à vous de voir. C'est vraiment de chercher à transformer cette phrase à mon poste. Je choisis de faire ceci. Donc c'est la même chose ou les mêmes choses que vous aurez identifiées précédemment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié les situations vécues, vous les reprenez les unes après les autres et vous transformez votre phrase en partant de « dans mon travail, je choisis de faire ceci » ou « je choisis de faire cela parce que cela me permet de » ou « parce que je veux ». Ok ? Donc on n'est plus dans la phrase « parce que je n'ai pas le choix ».
On a toujours le choix. Même quand on dit qu'on n'a pas le choix, enfin, ce qu'on fait par défaut, ça reste un choix, même s'il ne vous convient pas. Un exemple pour être plus concret, vous pouvez dire, par exemple, je n'aime pas dire non, ou faire des remarques, ou recadrer, peu importe, c'est un exemple, parce que je pense que cela n'est pas forcément utile, n'est pas forcément motivant pour les collaborateurs, ou ça ne motive pas beaucoup les collaborateurs, peu importe, mais j'y suis obligée, parce que souvent ça invente des prétextes, parce que ça vient de là-haut, parce que il y a toujours un prétexte concret qui vient nourrir, mais ce prétexte-là, quand vous faites le focus, vous allez vous apercevoir que souvent, vous ne parlez pas de vous, quoi, hein, on ne parle pas de soi, on parle d'un événement extérieur qui vient, sauf qu'on a toujours le choix et le libre arbitre de se positionner. Donc l'idée, pour pouvoir faire évoluer ce sentiment d'attitude subie sur une attitude assumée, c'est que vous pouvez du coup modifier votre phrase en disant donc je choisis de dire non, parce que je veux garder la main sur mon emploi du temps, par exemple. Je choisis de faire des remarques parce que je veux garder mon poste. Alors oui, ça paraît peut-être basique, simple, ce que je suis en train de vous dire, mais je vous invite vraiment à aller expérimenter cet exercice, parce que vous allez voir que en termes d'énergie, en termes d'affirmation de soi, en termes de reprise de votre responsabilité, ça va complètement changer, ça va être complètement différent. Donc tentez vraiment de faire cet exercice, et puis n'hésitez pas à partager ou à mettre en commentaire si vous l'avez fait, et puis qu'est-ce que c'est venu générer chez vous. Et puis peut-être qu'après dans le quotidien, vous serez régulièrement à l'expérimenter. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous risquez peut-être de créer aussi un jeu de domino ou de miroir, parce que les gens risquent aussi, à un moment donné, petit à petit, de prendre ce registre-là. Donc ça vaut peut-être le coup d'expérimenter quelque temps. Alors je vous invite vraiment à prendre le temps de faire ce focus. Vous allez identifier les situations vécues, vous allez les reformuler à partir des exemples que je vous ai donnés, et vous verrez ce que ça génère en vous, et puis allez l'expérimenter sur le terrain. À très bientôt, bon après-midi.